On n'aura jamais autant de services que finalement maintenant quand on est étudiant. Et c'est vrai, le paradoxe un petit peu, c'est que quand on est étudiant, on se sent mal à l'aise d'utiliser ces ressources en se disant, ben non, je suis là pour mon doc, il faut pas que je fasse autre chose, il faut vraiment que je sois concentrée sur ça. Mais finalement, un doctorat, ça nous prépare à cette vie d'adulte, de travail, Professionnel. voilà, professionnel, et l'entrepreneuriat ou toutes les opportunités que l'université nous offre font partie de notre parcours. Oui, oui. Ben, alors ce projet-là, il est né finalement d'un point que j'avais soulevé en maîtrise. Lors de mon projet de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines maladies qui étaient vraiment mal diagnostiquées par les médecins. Et je me suis vraiment intéressée au pourquoi et comment je pourrais aider, comment on pourrait aider un petit peu plus les médecins dans cette phase de diagnostic-là. Et ce qui était intéressant de voir, c'était que la recherche était très développée. Donc, les chercheurs avaient publié énormément d'articles sur un petit peu les algorithmes qui pourraient aider au diagnostic de ces maladies-là. Mais finalement, il y a très peu de médecins généralistes qui vont prendre le temps de lire la recherche, lire ces articles-là. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait vraiment un gros gap entre la recherche et la clinique. Et je me suis demandé comment je pourrais donner finalement toutes ces connaissances, faire ces connaissances beaucoup plus accessibles facilement aux médecins pour qu'ils puissent l'utiliser réellement dans les diagnostics. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de développer une application donc d'aide au diagnostic, mais vraiment spécialisée pour ce type de maladie. On appelle ça donc c'est les dyslipidémies. C'est OK. dans ce domaine-là que j'ai fait ma maîtrise. Et elles sont vraiment beaucoup plus fréquentes ici au Québec, donc c'est vrai qu'il y avait un besoin encore plus important ici. Et finalement, tout au long quand j'ai commencé mon doctorat à McGill, j'ai vu qu'il y avait énormément de support pour développer ce type de technologie, développer justement ce côté entrepreneuriat. Et ça m'a quand même intriguée parce que finalement, en recherche, on n'a pas cette idée, on pense à la recherche académique, c'est un petit peu l'objectif de beaucoup de personnes finalement au doctorat. Et cette voie entrepreneuriat, on n'y pense pas forcément. Et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Donc, j'ai commencé avec les programmes Dobson de McGill. Et ça m'a vraiment montré que oui, il y avait plein de choses à faire, qu'on pouvait réellement, il y avait des opportunités à saisir. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais créer mon entreprise, puis essayer de développer donc réellement ce produit-là. Et là, donc, je suis dans ce cheminement-là. Actuellement, je fais partie du programme Innovink avec l'Université de Montréal. Et voilà, encore une fois, pour revenir encore à la vulgarisation, finalement, la vulgarisation est extrêmement importante dans l'entrepreneuriat parce qu'on a besoin d'expliquer qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi les retombées de notre projet finalement à, à diverses personnes. Et ces personnes-là vont soit investir dans notre compagnie, soit vont devenir des mentors pour nous. Donc, encore une fois, la vulgarisation a été extrêmement importante pour moi et je l'ai bien vu dans mes programmes d'entrepreneuriat. À chaque fois, les compétitions, c'était des pitchs. Il fallait pitcher notre application ou notre projet en moins de 3, 5 minutes. Et, euh, et voilà, donc ça m'a fait sourire parce que les compétences que j'avais acquises pendant ce programme pour ma thèse en 180 secondes m'ont beaucoup aidé dans mon programme d'entrepreneuriat. Et les compétences que j'ai acquises dans l'entrepreneuriat m'ont également beaucoup aidé dans certains points de mon projet de doctorat. Et c'est pour ça que quand je disais, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, ben, au final, toutes ces compétences m'aident à améliorer l'ensemble de mon doctorat, l'ensemble de mes projets, autant personnels que professionnels. Et ça, je trouve que voilà, ça apporte encore une fois beaucoup de choses. Par contre, il faut essayer de trouver un équilibre en Oui. effet entre vie personnelle et vie professionnelle, parce qu'au doctorat, on nous demande un petit peu de savoir tout faire, donc écrire des articles, faire des conférences, avancer sur nos projets de doctorat, avancer sur des cours. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve facilement finalement sous l'eau. Et oui, cette gestion d'emploi du temps est quand même difficile. Mais il faut essayer de trouver au maximum voilà, cet équilibre entre faire des choses différentes, des tâches différentes, tout en respectant cet équilibre vie perso, vie de travail. Est-ce que ça a été facile d'embarquer dans ces projets avec l'acceptation ou en tout cas le support même de tes encadrants? Alors oui, j'ai la chance quand même d'avoir une directrice qui s'est montrée vraiment ouverte à ça, donc ça a été une bonne chose.
là, justement, on continue à voir comment on pourrait même travailler ensemble sur ces divers projets. Mais ça a été une crainte. Je ne cacherai pas quand même que ça a été vraiment une crainte parce que moi, ma crainte, ça a été que finalement mes directeurs de doctorat soient un obstacle pour mon projet personnel. Et ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment peur. Et une fois que j'ai commencé un petit peu plus à en parler, à montrer vraiment que j'étais capable de mener les deux choses en même temps, puis que ça n'allait pas impacter mon doctorat, que c'était quand même ça mon premier focus, mais c'est sûr que ça a beaucoup aidé et ça a permis même de trouver du support dans ce projet personnel-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que là aussi où j'étais chanceuse, c'est que l'université, McGill, autant McGill que l'UDEM, supportent énormément leurs étudiants dans ces parcours-là. Donc je pense que si quelqu'un veut se lancer dans ça, il faut saisir cette opportunité. Je ne sais pas si c'est la même chose une fois qu'on a terminé les études, mais en tout cas, je trouve qu'il y a énormément de support, énormément de ressources disponibles pour les étudiants. Mhm. Et ça a été vraiment super de voir autant de support. Mais moi, c'est sûr, ça, je le dis souvent, j'ai toujours peur de trop le répéter, mais je vais le dire encore une fois, quand vous avez droit à des choses, à des services, que ce soit, par exemple, l'appui à l'entrepreneuriat que tu viens de mentionner, ou que ce soit des services en santé mentale ou en tout cas de santé en général, aussi l'appui à la préparation à la carrière. Vous avez droit à plein de choses pendant que vous êtes affilié à l'université que, très souvent, le jour où vous avez votre diplôme ou dans les mois qui suivent, vous perdez ces accès-là. Oui, ça c'est sûr je pense qu'on n'aura jamais autant de services que finalement maintenant quand on est étudiant. Et c'est vrai, le paradoxe un petit peu, c'est que quand on est étudiant, euh, on se sent mal à l'aise finalement d'utiliser ces ressources en se disant, ben non, je suis là pour mon doc, il ne faut pas que je fasse autre chose, il faut vraiment que je sois concentrée sur ça. Mais finalement, un doctorat, ça nous prépare à cette vie d'adulte, à cette vie je dis d'adulte, mais à cette vie finalement de travail qui Professionnel. voilà, professionnelle et l'entrepreneuriat ou toutes les opportunités que l'université nous offre font partie de notre parcours. Et ça, c'est important de le garder en tête. Finalement, ça fait partie de mon parcours-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma directrice s'est montrée m'a montré beaucoup de support dans ce projet-là. C'est parce que ça peut être potentiellement une voie, une carrière par la suite après mon doctorat. Donc, il ne faut pas se fermer des portes et il faut vraiment s'autoriser à utiliser toutes les opportunités qu'on a lors de notre parcours. Oui. Et ça, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de ressources que McGill propose. Il y a même des conseillères ou des conseillers qu'on peut voir à McGill pour nous orienter. Et je pense qu'il n'est jamais trop tôt de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tout le monde parce que c'est comme ça que moi, j'ai découvert les programmes Dobson et ils m'ont été énormément utiles finalement pour la suite des choses. Maintenant, je suis très, très curieux de quelque chose que tu as dit, c'est à McGill, il y a beaucoup d'appui à quelqu'un qui est au doctorat et qui veut suivre un parcours, ou du moins explorer un parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, et en tout cas, on a encore quelques minutes, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en- quelle forme prend cet appui-là? C'est quoi le type de service que tu as senti qui t'ont vraiment aidé à dire, OK, je vais sauter à deux pieds dans ce projet-là. Qu'est-ce sont des arguments encore pour convaincre quelqu'un qui écoute et qui se dirait: «Ah, je suis pas sûr que c'est pour moi» ou «Je suis pas sûr si je devrais, je sais pas exactement comment ils vont me c'est quel appui je vais recevoir». Qu'est-ce que tu aurais un peu à décrire comme service ou comme appui ou comme, mentorat que tu as reçu? Bah justement, les programmes Thomson, ils vont englober beaucoup de choses. Déjà, le support que j'ai eu, ça a été des supports au niveau des connaissances. Moi, je m'y connaissais zéro finalement dans l'entrepreneuriat. Je ne savais pas du tout par quoi commencer, comment il fallait faire, comment il fallait que je m'y prenne. Et ce programme-là m'a permis d'avoir quand même certaines bases, certaines notions pour regarder un petit peu le marché, pour regarder voilà à quoi il faut faire attention finalement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, juste d'avoir certaines bases au niveau des connaissances, déjà ça, j'ai trouvé ça très utile. Après, les programmes Thomson aussi, une grande force qu'ils ont, c'est qu'ils nous ont mis en relation avec beaucoup de personnes. Donc, ça a pu créer des liens. J'ai pu trouver aussi des mentors dans l'entrepreneuriat. Et ça, finalement, ça a une valeur, mais quasiment inestimable. Parce que l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est un petit peu comme le doctorat, c'est un parcours qui est très solitaire.
on se pose beaucoup de questions, on n'est jamais sûr de faire la bonne chose. Donc, d'avoir un entourage, d'avoir plusieurs mentors qui nous aident, qui nous supportent à différentes étapes de notre entreprise, ça, j'ai trouvé ça extrêmement aidant. Donc, c'est pour ça qu'au début, oui, j'ai eu cette crainte-là. Et une fois que je me suis inscrite, j'ai commencé à m'inscrire dans les programmes Thomson, mais également maintenant dans le programme InnoLink avec l'UDEM. J'ai pu réellement être encadrée, supportée dans mes décisions. On m'a beaucoup orientée justement sur oh, ben, regarde telle ressource, telle personne peut t'aider. Et finalement, c'est cet ensemble-là de connaissances, de réseaux et d'opportunités qui m'ont permis vraiment de me dire allez, je me lance et on verra bien ce que ça donne, mais au moins je me lance. Et ça, les 2 programmes m'ont énormément aidé pour ça. Où est-ce que, si tu te projettes dans, tu vois, 3 ans, 5 ans, déjà, je suis sûr que tu aimerais avoir ton diplôme. Mais côté entrepreneurial, où est-ce que tu aimerais être par rapport à ce projet-là? C'est sûr que là, pour les prochaines années, j'aimerais vraiment aller non seulement tester, valider cliniquement mon produit auprès des centres de recherche. Donc, les programmes déjà m'ont permis certaines collaborations. Donc, pour les prochaines années, j'espère vraiment d'être en mesure de l'offrir finalement, d'offrir mon application sur le marché, puis commencer à avoir les premiers retours, voir comment ça marche, etc. Je pense déjà si juste avec ça, ça me permettrait d'avoir une très bonne idée de, OK, c'est quoi que ça représente une mise en marché d'un produit, de reprendre, d'avoir le retour finalement des médecins qui l'utilisent, puis d'améliorer constamment notre application. Donc ça, c'est vraiment un des... c'est ça que je vois finalement dans les prochaines années de cette application-là, de ce projet entrepreneuriat-là. Après, est-ce que je me vois travailler toute ma vie dans l'entrepreneuriat ou travailler pour une entreprise que j'ai créée moi-même? Ça, c'est encore quelque chose qui est difficile à savoir parce que c'est vrai que la recherche académique, c'est ça qui m'a toujours attirée. Par contre, je garde en tête que c'est possible, en faisant de la recherche académique, de rendre accessible nos recherches au grand public en créant voilà, des applications, en créant des entreprises comme ça. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose qui va m'intéresser pour les 3, 5, 6 prochaines années.